Voici le dernier moment de Jimmy Carter. Dans une Amérique déjà fracturée par la polarisation politique, la nouvelle de sa mort en 2024 a résonné comme une onde de choc. Avant de quitter ce monde, l'ancien président aurait confié à ses proches une réflexion glaçante « J'ai vu l'Amérique perdre son âme ». Une phrase qui, selon certains témoins, traduisait à la fois sa lucidité et son désespoir devant l'évolution de la nation qu'il avait servie. Personne ne s'attendait à ce que cet homme, qui avait traversé un siècle d'histoire et incarné la simplicité et la droiture, laisse derrière lui une confession aussi troublante. Carter n'était pas seulement un président. Il était le symbole d'une époque où la politique semblait encore pouvoir se concilier avec l'honnêteté et la foi personnelle. Sa disparition ne fut pas qu'un événement national. Elle prit la dimension d'un drame planétaire. Pendant des décennies, Carter fut considéré comme l'un des ex-présidents les plus actifs et les plus respectés. Ses actions humanitaires, son engagement pour la paix et son combat contre les injustices lui avaient offert une seconde vie publique, bien au-delà de son mandat Presidential. Mais derrière cette image lumineuse se cachaient aussi des blessures profondes, des regrets et des controverses que peu osaient évoquer. La mort de Carter, à 99 ans, symbolisa la fin d'un monde ancien, celui d'un leader croyant à la dignité et à la morale dans un univers politique devenu cynique et brutal. Les médias, les citoyens américains et les dirigeants étrangers réagirent. Avec émotion, mais aussi avec une pointe d'inquiétude. Que signifie la disparition de cette figure morale dans un contexte mondial marqué par les tensions et la montée des extrêmes? Cette vidéo ne se contentera pas de raconter la vie de Jimmy Carter. Elle lèvera le voile sur les vérités cachées, les critiques et les zones d'ombre derrière son héritage. Car si le monde pleure aujourd'hui un homme de paix, il est essentiel de se rappeler que chaque icône cache ses contradictions. Et c'est peut-être dans ses fissures, dans ses non-dits, que réside la véritable histoire de Jimmy Carter. Underscore 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 underscore. Qui était vraiment Jimmy Carter? Pour certains, il restera à jamais l'image du fermier géorgien, simple et sincère, qui osa défier le système politique américain en 1976 et s'éleva jusqu'à la Maison-Blanche. Pour d'autres, il fut le président maladroit d'une Amérique en crise, minée par l'inflation, le choc pétrolier et l'humiliation de la prise d'otages à Téhéran. Mais derrière les chiffres et les événements, Carter incarna une contradiction permanente. Celle d'un homme moral dans un univers de pouvoir corrompu, celle d'un croyant. S'imposa comme une conscience morale sur la scène internationale. Et pourtant, même cette figure lumineuse fut l'objet de controverses. Ses critiques envers Israël, son rapprochement avec certains dirigeants autoritaires au nom du dialogue, ses prises de position contre la guerre en Irak lui valurent des ennemis. Dans l'Amérique polarisée des années 2000 et 2010, Carter devint un symbole de ceux que certains appelaient la naïveté des idéalistes. Ainsi, la mort de Jimmy Carter en 2024 ne marque pas seulement la disparition d'un ancien président. Elle ferme une époque où l'on croyait encore à l'intégrité dans la politique, où un homme pouvait rêver de changer le monde sans céder au cynisme du pouvoir. La question qui reste en suspens, cette Amérique qu'il voulait réconcilier, existe-t-elle encore? Ou bien Carter emporta-t-il dans sa tombe la dernière illusion d'une politique morale? Voici le paradoxe de Jimmy Carter. Un président jugé faible, mais un homme dont l'héritage moral a éclipsé celui de nombreux successeurs. Pour comprendre cette contradiction, il faut plonger dans les événements qui ont façonné son mandat et sa légende. L'histoire commence en 1976. Dans un pays encore traumatisé par le scandale du Watergate, Carter apparaît comme une figure presque messianique, inconnu du grand public national. Quelques années plus tôt, il incarne l'outsider, un gouverneur de Géorgie, ancien fermier et officier de marine, qui promet « Je ne vous mentirai jamais ». Cette promesse, simple et directe, tranche avec la corruption et la duplicité de Washington. Son accession au pouvoir est déjà un événement inhabituel. Un homme du Sud profond, sans réseau puissant, qui conquiert la Maison-Blanche. Grâce à sa sincérité. Mais rapidement, le choc de la réalité s'impose. L'économie américaine entre dans une période de stagflation. Croissance faible, chômage élevé et inflation galopante. Les files d'attente devant les stations-service deviennent une image obsédante. Carter tente d'imposer une politique énergétique rigoureuse, demandant aux Américains de réduire leur consommation.
d'accepter des sacrifices. Mais dans une société habituée à l'abondance, son message est accueilli avec frustration. Puis vient 1979, année qui marquera son mandat d'un sceau indélébile. La révolution iranienne bouleverse le Moyen-Orient et l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran plonge Carter dans une crise sans issue. Les otages deviennent une obsession nationale. Les images télévisées rappellent chaque jour l'impuissance américaine. La tentative de sauvetage, l'opération Eagle Claw, se termine par un échec dramatique dans le désert. Hélicoptère détruit. Soldats morts, humiliation planétaire. Ce fut le point culminant de la perception d'un président incapable de protéger ses citoyens. Et pourtant, dans l'ombre de cette humiliation, Carter réussit. L'un des plus grands actes diplomatiques du XXe siècle, les accords de Camp David. Pendant 13 jours, isolé avec le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin, Carter s'acharne à arracher la paix. Contre toute attente, il réussit. Ce triomphe, pourtant, est éclipsé par le chaos iranien. Comme si son mandat avait été maudit, à chaque succès moral répondait une défaite politique. Sa défaite face à Ronald Reagan, en 1980, semblait alors inévitable. L'Amérique voulait un président fort, un discours d'autorité, et Carter, malgré sa sincérité, incarnait la vulnérabilité. Beaucoup le voyaient quitter la scène publique, brisé, réduit au rôle de président d'un seul mandat. Mais c'est à ce moment que l'histoire prit un tournant inattendu. Au lieu de disparaître, Carter se réinventa. Il lança le Carter Center, une organisation vouée à la promotion des droits de l'homme, à la lutte contre les maladies tropicales et à la médiation internationale. Dans les années 1990 et 2000, il devint l'un des médiateurs les plus sollicités du monde. Haïti, Bosnie, Corée du Nord, Afrique. Ses voyages, ses discours et ses actions bâtirent une légende nouvelle, celle d'un ancien président transformé en artisan de la paix. Mais cette renaissance ne fut pas exempte de scandales. Ses critiques virulentes de la politique israélienne lui valurent des accusations de partialité. Son livre Palestine, Peace Note Apartheid déclencha une tempête médiatique. Certains le saluèrent comme un visionnaire osant dire une vérité dérangeante. D'autres l'accusèrent d'affaiblir ses propres idéaux. Ses rencontres avec des dirigeants controversés furent interprétées, tour à tour, comme des gestes de courage ou des naïvetés dangereuses. Ce mélange de grandeur et de controverse nourrit l'image complexe de Carter. Il ne fut jamais l'homme des demi-mesures, soit admiré comme un prophète, soit rejeté comme un rêveur obstiné. Au soir de sa vie, alors qu'il luttait contre la maladie et se préparait à la mort, Carter sembla incarner à lui seul l'histoire d'une Amérique hésitant entre son idéal moral et son cynisme politique. Et c'est là toute la conclusion provisoire de son parcours. Carter n'a jamais cessé de choquer par son honnêteté, d'inspirer par son courage et de diviser par ses choix. Sa mort en 2024 n'est pas seulement la fin d'un homme, mais la fermeture d'un chapitre où la morale pouvait encore se dresser face au pouvoir. La mort de Jimmy Carter en 2024 aurait pu être racontée comme la disparition paisible d'un ancien président centenaire, un homme de foi et de bonté. Pourtant, derrière les hommages officiels et les drapeaux en berne, une vérité plus sombre s'est imposée. Carter ne laissait pas seulement un héritage lumineux, mais aussi une série de blessures politiques et de contradictions qui, encore aujourd'hui, divisent l'Amérique et le monde. L'événement marquant reste sa relation complexe avec le Moyen-Orient. Les accords de Camp David furent salués comme une prouesse diplomatique, mais Carter lui-même confia plus tard qu'ils avaient eu un coup terrible. Anwar el-Sadat, signataire de la paix, fut assassiné en 1981 et la région resta instable. Ses critiques ultérieures contre la politique israélienne et surtout son livre Palestine, Peace Note Apartheid, provoquèrent une tempête. Carter, autrefois auréolé d'un prix Nobel de la paix, se retrouva accusé d'antagoniser ses alliés les plus proches. Certains médias le qualifièrent de prophète isolé, d'autres de traître idéologique. Ses propres collègues du Parti démocrate prirent parfois leur distance. Mais le scandale ne s'arrêta pas là. Derrière les coulisses, ses prises de position dérangeaient également la diplomatie américaine. Carter rencontra des dirigeants qualifiés de dictateurs par la presse occidentale au nom du dialogue. Pour lui, aucun conflit ne pouvait être résolu sans parler aux adversaires. Ses critiques voyaient cela comme une naïveté dangereuse. Ses partisans, eux, y lisaient un courage visionnaire. Cette dualité devint une marque de son héritage. Carter, l'homme qui refusait les frontières du consensus, quitte à se brûler les ailes. Au soir de sa vie, une autre vérité choquante apparut, la solitude. Carter
Malgré sa famille aimante et son aura publique, confiait à certains proches sa désillusion. « J'ai donné ma vie à l'Amérique, mais l'Amérique n'a pas toujours voulu de moi », aurait-il murmuré lors de ses derniers mois en hospice. Une confession lourde qui contrastait avec l'image souriante diffusée dans les médias. La réaction du public fut tout aussi ambivalente. D'un côté, les hommages se multiplièrent. Anciens présidents, chefs d'État étrangers, organisations humanitaires, tous saluèrent son engagement inlassable pour la paix et les droits humains. De l'autre, une vague de débats s'ouvrit sur son véritable héritage. Était-il le président faible qui avait laissé les otages de Téhéran ternir l'image de l'Amérique? Ou le sage visionnaire qui avait averti trop tôt d'un monde en perte de confiance morale? Les médias américains rivalisèrent de titres dramatiques. Certains journaux conservateurs rappelèrent son échec politique, le présentant comme un avertissement, la morale ne suffit pas pour gouverner. Les médias progressistes, eux, insistèrent sur sa grandeur post-présidentielle, voyant en lui l'incarnation de l'altruisme perdu. Les réseaux sociaux amplifièrent ces clivages, entre ceux qui pleuraient le dernier président honnête et ceux qui raillaient le prédicateur naïf. Et puis, il y eut la réaction internationale. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, Carter était vu comme un ami sincère. Son Carter Center avait éradiqué presque totalement le ver de Guinée, une maladie tropicale qui torturait des milliers de personnes chaque année. Pour ces peuples, Carter n'était pas un politicien, mais un sauveur. Mais ailleurs, notamment au Moyen-Orient, son héritage restait contesté, parfois même rejeté. Ce contraste renforça l'émotion collective. Carter était aimé et détesté à parts égales, et c'est précisément cette polarité qui le rendait inoubliable. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en 1979. Disaient certains commentateurs américains. La peur des otages, l'incertitude, l'impression d'un président dépassé. Rappelez-vous aussi 2002, ajoutaient d'autres, le Nobel de la paix remis à un vieil homme qui prouvait que la politique pouvait encore être guidée par la conscience. Dans les coulisses, certains proches révélèrent un détail intime qui bouleversa ses admirateurs. Carter, malgré son âge avancé, aurait demandé à être enterré dans sa ville natale de Plain, parmi ses voisins et amis, refusant tout mausolée grandiose. Un dernier acte de modestie, en cohérence avec sa vie entière. Mais ce choix fut aussi interprété comme un aveu. Carter ne voulait pas rester associé à Washington, un univers qu'il n'avait jamais vraiment maîtrisé. La vérité noire, celle que peu ose dire, est peut-être là. Jimmy Carter fut un président fragile, parfois dépassé, mais aussi une conscience insupportable pour ceux qui préfèrent le silence aux vérités dérangeantes. Sa mort en 2024, plus qu'un événement, fut un miroir tendu à l'Amérique et au monde. Sommes-nous capables de supporter encore une politique guidée par la morale? Ou préférons-nous les illusions rassurantes du pouvoir? Underscore 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 underscore. Il est difficile de parler de Jimmy Carter sans tomber dans l'excès, soit l'encenser comme un saint, soit le dénigrer comme un président raté. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux. Notre chaîne veut aujourd'hui proposer une lecture plus nuancée, au-delà des mythes et des secrets. D'un côté, Carter fut indéniablement un président affaibli par les circonstances. L'économie en crise, la révolution iranienne, les humiliations internationales. Tout cela ternit son image et conduit à sa défaite face à Ronald Reagan. Si l'on juge uniquement son mandat, il reste parmi les présidents les moins populaires de l'histoire moderne. Sa gestion de la Maison-Blanche, parfois hésitante, parfois trop morale, a laissé l'impression d'un homme sincère mais mal préparé aux brutalités du pouvoir. Mais d'un autre côté, il serait injuste de réduire Carter à ses échecs. Son action post-présidentielle dépasse de loin son mandat officiel. Rarement un ancien président a eu un tel impact. Éradication de maladies tropicales, médiation diplomatique, plaidoyer constant pour les droits humains et la démocratie. Il fut le témoin actif de plus de 4 décennies de conflits et de réconciliation, souvent présent là où l'on attendait plutôt des diplomates ou des ONG. C'est précisément ce contraste qui fascine. Un président faible, mais un ex-président gigantesque. Un homme qui échoua à gouverner son pays, mais qui contribua à transformer le monde. N'est-ce pas là, paradoxalement, la marque d'un destin hors du commun? Bien sûr, il ne faut pas oublier les zones d'ombre. Carter fut critiqué pour ses prises de position, parfois jugées trop dures envers Israël,
ou pour sa naïveté supposée face à des regimes autoritaires. Certains de ses adversaires politiques l'accusèrent d'avoir affaibli la voix des États-Unis sur la scène internationale. Et même parmi ses partisans, son franc-parler dérangea. Souvent. Mais peut-être est-ce justement ce qui le distinguait. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à dire sa vérité. En regardant aujourd'hui son parcours, une question s'impose. Voulons-nous juger Carter par ses faiblesses présidentielles ou par sa grandeur humaine? Car il est possible que l'histoire, avec le recul, le retienne davantage comme un prophète moral que comme un chef d'État. Dans un monde où la politique se confond trop souvent avec le calcul et le cynisme, Carter fut l'exception. Et maintenant, nous vous posons la question, que retenez-vous de Jimmy Carter? L'échec d'un président qui n'a pas su affronter les tempêtes de son époque, ou la lumière d'un homme qui, malgré tout, a consacré sa vie entière à servir les autres? Votre avis compte. Car l'histoire de Carter n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle du regard que nous posons sur la politique, la morale et l'héritage. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Jimmy Carter n'était pas un homme de spectacle, ni un stratège assoiffé de pouvoir. Il était de cette génération rare, qui croyait que la politique pouvait encore être un acte de foi. Un homme qui, même dans ses échecs, refusait de trahir ses principes. Et c'est peut-être cela, au fond, qui le rend aujourd'hui si précieux dans notre mémoire collective. En se retirant dans sa petite maison de Plain, loin des projecteurs, il nous a rappelé que la grandeur ne réside pas toujours dans les discours enflammés ou les conquêtes électorales. Elle peut se trouver dans la modestie d'un sourire, dans l'entêtement discret d'un engagement humanitaire, dans le silence d'un homme qui plante des arbres dont il ne verra jamais l'ombre. La mort de Carter a laissé un vide, oui, mais elle a aussi rallumé une flamme. Celle du souvenir d'un monde où les convictions n'étaient pas encore des accessoires, où l'humanité d'un dirigeant comptait plus que son image publique. Pour certains, il fut un président oublié. Pour d'autres, un héros silencieux. Mais pour tous ceux qu'il a touchés, directement ou à travers ses combats, il reste un témoignage vivant, celui d'un homme qui a tout donné, même quand personne ne regardait. Aujourd'hui, alors que son nom rejoint la longue liste des figures disparues, ce n'est pas seulement à un ancien président que nous disons adieu. C'est à une certaine idée de l'Amérique. Une Amérique humble, courageuse et profondément morale. Une Amérique qui, peut-être, ne reviendra jamais. Et vous, que ferez-vous de cet héritage? L'oublierez-vous, comme tant d'autres? Ou le porterez-vous, à votre tour, comme une lumière fragile dans un monde de plus en plus sombre? Car dans les derniers instants de Jimmy Carter, il y avait encore une lueur. Une lueur qui, aujourd'hui, vous appartient.